C'est dans un climat très particulier que s'est déroulée cette cérémonie des remises des trophées forgerons de la nation aux meilleures femmes de la décennie. Après le discours des membres du regroupement des enseignants du Congo, RECASBEL en sigle, à la tête de cette initiative, 100 des 4650 lauréates listées avant le travail du jury ont été primées en recevant le trophée forgeron de la nation, notamment Madame la professeure Marie-Thérèse Kenge, doyenne honoraire de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, pétrie des compétences, qui a été reconnue comme modèle scientifique car elle ne cesse de se démarquer sur la scène éducative en République démocratique du Congo. Très contente pour cette nouvelle reconnaissance, elle s'est exprimée en ces termes. L'élévation vient de Dieu et je remercie les organisateurs, des personnes que moi je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, on ne s'est jamais rencontrés, m'ont nominé sur base de mes compétences. Donc nous sommes dans la joie et pour nous, modèle pour la jeunesse, pour que d'abord nous éduquons la jeunesse et que la jeunesse éduquée soit raffermie dans les compétences et que cette jeunesse sache que c'est le travail qui rend fort. La femme a des droits, la femme doit être l'égale de l'homme dans toutes les compétences et que la femme doit aussi occuper les fonctions qu'il faut, elle doit s'autonomiser. Elle doit être dans tous les domaines. Dans cette même logique d'idée de promouvoir la femme congolaise afin d'assurer son autonomisation dans la société, le trophée forgeron de la nation a été également remis à Madame Immaculée Sibalonza, une des meilleures femmes de la décennie, très dynamique, dans une joie immense de cette dernière. Le prix a été mérité. Je l'ai reçu avec joie, aux femmes, en ces mois de mars, mois de la défense des droits des femmes, à demeurer assidus à leur tâche d'enseignante. Une tâche très noble, parce que ce sont eux qui nous forment, ce sont eux qui forment le président de la République, ce sont eux qui forment les députés, les sénateurs et toute catégorie des dirigeants du monde entier, de demeurer attachés à leur travail. Seul Dieu paiera. Je suis présidente fédérale de l'AFDC Lukunga et sous le leadership de l'autorité morale du regroupement FDC allié, l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, notre projet de société a toujours mis l'accent sur l'éducation nationale. L'AFDC prône une bonne éducation pour tous. Et voilà pourquoi nous soutenons, l'AFDC allié, soutenons la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, dans le projet gratuité de l'enseignement. Que vive la femme congolaise.